voilà comment ça s'est passé. Quand on était en Israël, on était mariés, on était en Israël, on voulait y aller, on a toujours été très très on aime Israël, enfin bon, on va en Israël et je visite Yad Vashem, mais déjà Yad Vashem, et surtout Yad Vashem où ils plantent des arbres des justes. Et ça m'intrigue parce que c'est Jérusalem et qu'il commence, c'est déjà assez. Mais on travaillait tous les deux, donc on s'y intéresse, mais sans plus. Puis quand même, au bout d'un moment, ça me travaille et je dis, tu sais, on devrait retourner en Israël, on va voir où ils plantent les arbres pour les justes. Je dis, si j'emmenais moi, papa Lolo et maman Lolo. Alors mon mari me dirait, bon ben viens, on va aller voir Yad Vashem, on se présente Yad Vashem comme si c'était. Et je commence à raconter mon histoire. Je dis, mais madame, votre histoire, on veut des témoins. Je dis, des témoins? Ben, madame, enfin je commence à me fâcher, mais ils avaient raison. Vous pouvez me dire n'importe quoi, mais on veut des témoins. Mais je dis, comment voulez-vous que je trouve des témoins? Ils sont morts. Ils étaient plus âgés que mes parents, ils avaient une fille, elle est morte. Il n'y a aucun témoin. Je dis, madame, je ne peux rien faire. On continue à travailler, on reste plusieurs années, on prend notre retraite, et là, on ne prenait pas encore, enfin, on était presque sûr, ça me travaille. Et je dis à mon mari, et si on recommençait à faire des recherches? Et là, c'est le plus intéressant, parce que je dis, je vais aller à Beauvillers, mais bon, la maison, elle était prise, on me l'a fait visiter quand même. Et là-dessus, je me suis dit, je ne sais pas comment c'est venu, avec toujours mon mari, tous les deux, on dit, mais si on allait voir la mère, il n'y a pas de raison, la mairie. On arrive à la mairie, et on tombe sur une dame, Madame Pitt, je l'ai eue ce matin, je lui ai dit que je parlais d'elle, c'est l'adjointe au maire. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que je parle de vous? Mais bien sûr, Madame Yadan. Elle s'intéresse, elle est chrétienne, elle s'intéresse à ce que je lui dis, mais en quelque chose formidable. Elle me dit, Mamie Adam, il faut absolument qu'on trouve quelque chose, qu'on trouve le moyen de trouver des témoins. J'ai dit, comment? Attendez, je connais le Père François. Le Père François? Mais oui. Mais vous croyez qu'il va... Je vous le présente, vous allez voir. Bon, on y va. On est reçu dans ça. C'était à Covigny. Parce que c'est tellement petit, Beauvillers. On est reçu à Covigny. Très bien. Il nous offre l'apéritif, très étonné. Moi, j'avais gardé les prêtres avec des soutanes. Je le vois avec un jean, ça faisait drôle. Et il s'intéresse, il devient dingue. Fou, excusez-moi. Dingue, on peut dire dingue. Oh, Madame Yadan, ça m'intéresse. Oh là là, oh là là. Je dis, bon, mais d'accord, Père François, mais comment vous allez faire? Il n'y a pas de témoin. Vous inquiétez pas. Parce que j'ouvre l'église que le dimanche. Les gens sont plus pratiquants. Le dimanche, je vais lancer des appels. Bon, alors je commence à attendre. Ça fait les jours passent, et puis je l'appelle de temps en temps, puis un jour, allô Madame Yadan, c'est Père François, j'ai trouvé des témoins. On prend la voiture, il y a 60 km, c'est pas loin, et on arrive, et qu'est-ce qu'on voit? Le Père François, il venait, je dis, vous m'emmenez la rue de Sainte-Geneviève, c'est où j'ai été caché. Alors j'ai dit, moi j'étais au 10, et là c'est juste là. Elle me dit, vous allez voir. Vous reconnaissez? Je dis oui, c'était une ferme, mais je ne reconnais pas. Et on allait chercher du lait, et on se faisait mordre les mollets par les canards, les oies. Oui, avec mon cousin, on avait peur. Donc on y va, il y avait un monsieur, il ne me reconnaît pas, je ne le reconnais pas. Et il me dit, tu es la petite fille, il me tutoie carrément, tu es la petite fille avec des nattes, c'est toi. T'es un petit garçon, comment ça? Il dit, moi je vais être le témoin. Puis c'est Monsieur Raphaël. Monsieur Raphaël, j'ai dit, mais vous êtes sûr? Mais il m'en faut 2. Il m'en faut 2 témoins. Alors, donc, finalement, j'ai dit, bon, alors il commence à rechercher, Madame Pitt s'en mêle, elle en parle au maire, enfin, tout le monde, la mairie de Cavigny, complètement, oh, tout le monde pense, j'y retourne, j'y vais, je suis reçue comme une reine. Bon, ben, on nous invite au restaurant, enfin, tout est bien, mais on n'a toujours pas le deuxième témoin. Et finalement, il arrive à trouver quelqu'un quand même, Raphaël. Lui, il est à la retraite.
cette maison, que c'est la maison de ses parents qui était la ferme, il l'a transformée, ce n'est plus une ferme. Et à chaque fois que je vais chez lui, j'ai oublié de vous dire, quand le prêtre m'a amené la première fois, il nous avait reçus, il y avait du café, il nous reçoit, tout le monde pleurait. On pleurait tous. Mon mari, ce qu'il a fait, il a repris la voiture, il a acheté du champagne. Il voulait fêter ça avec du champagne. Et Raphaël a dit, moi je m'occupe de tout. On a pris une sympathie. Donc on a continué et j'ai trouvé mes 2 témoins. Après, il m'en fallait quand même un 3e. Après, il commençait à dire, on faisait le dossier, on le ramenait chez Yad Vashem à Paris. C'était jamais ça, je commence à m'énerver. Et après, je dis, mais moi, j'étais cachée, mais j'avais mon cousin Claude, qui était à, 10 kilomètres, il était caché. Et est-ce qu'il ne peut pas me servir comme témoin? Et ça marche. Et c'est comme ça. J'ai des lettres, j'écris une lettre Yad Vashem, ils me disent, bon, à ce coup-là, on fait attention. Et finalement, c'est comme ça que j'arrive à les amener dans l'allée des Justes. Je fais une belle fête là-bas. Et je crois que c'est la plus belle chose que j'ai faite, c'est l'allée des Justes.